Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part, chronique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de ce tweet d'un certain Flo à propos de Femme à part qui a fait que la toile s'est enflammée, enfin la toile, une petite partie de la toile heureusement, et que c'est revenu à mes oreilles bien des fois, n'est-ce pas? Enfin, je vous raconterai tout ça. Nous parlerons également de Christine Lagarde, du dernier défilé de Jean-Paul Gaultier, du nombre de plus en plus croissant d'hommes qui portent des jupes et d'anecdotes assez drôles à ce sujet, mais également nous parlerons de l'homme le plus tatoué de France et de bien d'autres sujets, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour entendre mes analyses par rapport à tout ça, et vous aussi n'hésitez pas à participer en commentaire en complétant mes propos, en me corrigeant si besoin, bien sûr, en me donnant votre point de vue. Si vous avez également d'autres informations, d'autres nouvelles, d'autres actualités de ce type à partager avec moi, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou sur les réseaux sociaux, et bien sûr en description sous cette vidéo je vous mettrai tous les liens nécessaires pour les articles, ou bon, pas forcément pour tout ce dont je vais parler, mais en tout cas certaines sources qui pourraient être intéressantes pour vous. En barre d'infos vous trouverez également le lien vers tous les réseaux sociaux, le lien pour acheter mon livre, le lien pour vers la boutique de robes et de jupes, et également le lien vers tous les réseaux sociaux de Femme à part, donc n'hésitez pas à faire un petit tour et aussi à vous abonner à la newsletter que j'envoie gratuitement tous les dimanches avec du contenu exclusif. Alors, pour commencer cette chronique d'actualité, étant donné que je suis en plein dedans au moment où je vous enregistre cette chronique, oui, donc il y a un certain Flo sur Twitter, je ne vous mettrai pas le lien, enfin vous êtes peut-être tombé dessus, vous êtes peut-être au courant, qui a fait un tweet complètement choqué, il était sous le choc le pauvre, à propos de Femme à part et de certaines publications en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Qu'est-ce que c'est que cette Je ne vais pas employer des mots vulgaires comme lui, et évidemment, alors lui il était plutôt sobre, ceci dit, dans son tweet, sauf qu'après, malheureusement, son tweet a fait le buzz, comme on dit, c'est-à-dire que la machine s'est emballée, ça aurait pu passer inaperçu, mais non, tout le monde s'est mis à réagir, à y aller de son petit commentaire. J'en ai eu vent vraiment assez vite, enfin déjà je m'en suis rendu compte assez vite, sans savoir qu'il s'agissait de ce tweet. Au début j'ai pensé qu'il s'agissait de mon podcast sur les sorcières, parce qu'il faut savoir que quand j'ai fait ce podcast, j'ai eu 2-3 commentaires de féministes assez fâchés, dirons-nous, par rapport à cette thématique. J'ai bien senti que j'avais touché à quelque chose d'assez sensible, et j'ai commencé à avoir plusieurs messages un peu bizarres sur Instagram, et notamment de personnes qui, soit dans leur description de profil, soit dans leur photo de profil, les emojis utilisés, etc., qui faisaient énormément référence justement à des... Alors peut-être pas directement à la thématique des sorcières, mais à des choses qui s'en rapprochent pas mal. Donc au début j'ai pensé que c'était ce podcast, je pense que ça a peut-être été ce podcast en partie d'ailleurs, qui a fâché certaines féministes ou certaines sorcières. Et ensuite évidemment il y a eu ce tweet qui a mis le feu aux poudres, qui n'était pas à propos de ce podcast d'ailleurs, qui était à propos d'autres publications, notamment où je parle de la soumission de la femme, où je parle de la décence dans la tenue vestimentaire. Et évidemment ce sont des thématiques qui horrifient les personnes à l'heure actuelle, parce que le bon sens est vraiment perdu, malheureusement. Ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que dans tout, alors j'ai lu une partie des commentaires, mais pas tous, de toute façon il y en a des nouveaux chaque jour, mais je les avais lus avant-hier ou hier je crois, et une bonne partie en fait était juste tout simplement anticlérical, c'est pas le mot, anti-religieux en fait. Les personnes mettaient tout sur le dos de la religion, de Dieu, de la secte à laquelle j'appartiens, n'est-ce pas, qui est l'église catholique. Bref, tout ça pour dire que c'était le retour au Moyen-Âge et compagnie, donc c'était pas des commentaires spécialement élevés, réfléchis, ni quoi que ce soit. Beaucoup de gens, on s'aperçoit que beaucoup de gens confondent tout, réagissent vraiment avec leurs sentiments. Parce que je parle de soumission de la femme, ça voudrait dire que la femme est inférieure, ou que la femme est un sous-homme, ou voilà. Alors qu'il suffit d'écouter mes podcasts ou lire mes articles pour vous rendre compte que non.
Donc voilà, mais bon, alors ça m'a pas beaucoup touchée parce qu'en fait j'ai l'habitude et j'ai déjà vécu bien pire il y a quelques années avec un harcèlement que j'avais vécu sur Instagram où là c'était mange tes morts, tout ça, enfin bref, c'était beaucoup moins agréable. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai tout de suite passé mon compte Instagram en privé. Et donc désormais les personnes qui veulent s'abonner, eh bien c'est à moi d'approuver ou pas finalement cette demande d'abonnement. Bien sûr je repasserai en public dès que la tempête se sera un peu calmée, puisque les gens en fait les gens oublient tout de suite, vous voyez, s'énervent un petit peu, comme je dis, c'est un peu la façon de réagir sentimentale, donc on réagit avec nos passions, nos émotions, puis après hop, comme un ballon qui se dégonfle et puis on passe à autre chose et voilà. Donc je ne m'en fais pas trop. Pourquoi j'ai passé mon compte en privé? D'une part pour éviter de recevoir toute la journée des messages désagréables et d'autre part tout simplement parce qu'évidemment les personnes menaçaient de faire sauter mon compte. Donc ça effectivement c'est quelque chose qui m'embêterait. Les personnes d'ailleurs avaient déjà, le harcèlement dont je vous parlais il y a quelques années, c'était assez drôle, en tout cas ironique, puisque les personnes m'insultaient toute la journée et mon compte avait été signalé pour incitation à la haine. Et quand on voyait les messages que je recevais, on se demandait vraiment, moi c'est vraiment fleurs et papillons, des jolies images dans les tons pastels, voilà, et puis les personnes c'était mange tes morts en face, et puis c'était moi qui étais visée pour incitation à la haine. Bref, ça n'avait eu aucun effet du tout, Instagram n'avait absolument pas réagi ni quoi que ce soit, donc aucun problème, mais effectivement c'était pas un moment très agréable à passer. Et pourquoi je vous raconte ça aussi? Donc déjà pour vous montrer la folie du monde et vous montrer que soi-disant la démocratie, la liberté d'expression, c'est seulement dans un sens que ça fonctionne, n'est-ce pas? Que toutes ces personnes-là d'ailleurs sont très fortes quand elles s'unissent, parce que voilà, s'il suffit qu'il y ait des milliers de personnes qui signalent mon compte Instagram pour qu'il saute presque automatiquement. Enfin, j'imagine qu'il aurait sauté si jamais je l'avais laissé en public. Voilà, je pense que on est vraiment dans le politiquement correct et on ne peut pas avoir un discours différent que le discours officiel. Et je vous raconte ça également parce que je m'amuse beaucoup à filtrer les demandes d'abonnement que je reçois sur Instagram. Et ça rejoint un petit peu mon discours sur faire attention à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, les abonnements que l'on a. Je vous en ai déjà parlé. En fait, on est vraiment très influencé par les personnes que l'on suit, etc. Et puis il faut faire attention à la façon tout simplement dont on se présente, la façon de parler, la façon de se tenir. C'est des choses qui se voient aussi sur les photos, photos de profil ou autres. Et en fait on peut en savoir énormément sur des profils, même des profils qui sont privés. Donc même quand un profil est privé, en fait, vous pouvez voir la photo de profil, vous pouvez voir la petite description, ce qu'on appelle la biographie sur Instagram. De temps en temps, c'est pas toujours le cas, mais vous pouvez voir les autres abonnements des personnes. Et en fait, rien qu'avec ça, ça me suffit pour faire un tri assez efficace, je dois dire. Donc déjà, toutes les personnes qui ont des espèces de symboles d'astrologie, de sorcières, etc. dans leur description, c'est assez rapide à bannir, à bloquer. Toutes les personnes qui ont des yel, des machin des pronoms un peu bizarres en demandant qu'on les appelle comme ça. Donc dans leur profil, vous savez, c'est une fonctionnalité d'Instagram. Vous pouvez indiquer le pronom par lequel vous voulez que l'on s'adresse à vous. Donc il y a des personnes, c'est des pronoms neutres, des espèces de yel, de il au pluriel, etc. Donc ça, c'est facile aussi de bloquer. Et voilà, il y a pas mal d'autres petits indices, comme je le disais, le non-verbal, les images, il y a pas mal de choses. Et on a beau dire qu'il ne faut évidemment pas se fier aux premières impressions. Là, je le fais, je fais un tri assez drastique parce que c'est pour protéger mon compte et ne pas avoir de trolls ou de personnes désagréables. Donc, j'avoue que le tri est assez drastique. Mais ceci dit, c'est assez intéressant de s'appuyer sur ce genre de choses pour un peu analyser,
vite fait, mais déceler certains petits détails, certains petits indices, parce que c'est pas toujours évident, mais parfois des profils qui me paraissaient tout à fait normaux, mais après en allant dans les abonnements, justement, j'ai vu que la personne était abonnée à au moins 5 comptes de sorcières, le gang du clito, machin, ce genre de comptes un peu idiots, et voilà. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont mauvaises, ça ne veut pas dire que je juge sur les apparences, comme je l'ai dit, là c'était un tri un peu drastique pour me protéger et protéger mon compte, mais tout ça pour vous montrer l'importance aussi de la façon dont on se présente au monde. J'allais dire qu'on le veuille ou non, en fait on va dire quelque chose de nous. À l'inverse, parfois c'est beaucoup plus discret. Il y a aussi un jeune homme qui voulait s'abonner à mon compte. J'avais pas trop d'indices, j'ai un peu cherché dans ses abonnements, j'avais pas accès à ses photos, j'avais juste sa photo de profil. Bon, son pseudo était tout à fait banal, enfin voilà, je me suis dit, bon, dans le doute, c'est un homme, visiblement, donc en fait, je n'accède pas à sa demande d'abonnement, vu que je considère a priori que c'est plus les femmes qui vont être intéressées par mon compte. Ça ne veut pas dire que je bannis systématiquement les hommes, mais dans ce contexte-là, je me suis dit, dans le doute, je le supprime. Et puis finalement, il est venu s'abonner au compte de la collection, et puis là, il est venu me demander en commentaire sous une publication si je faisais des vêtements pour les non-binaires. Et voilà, j'ai vite compris que finalement il venait de me donner lui-même l'indice que je recherchais, et donc j'ai pu le bloquer. Bon, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce malheureux tweet. Ceci dit, j'ai eu énormément de personnes qui sont venues me voir pour me dire, Thérèse, est-ce que t'as vu ce tweet? Ça tourne beaucoup sur Twitter, etc. Et des personnes qui, enfin, je veux dire, ce jeune homme-là, enfin jeune homme, j'en sais rien, cet homme-là, ce Flo n'est pas spécialement connu ni quoi que ce soit, mais je pense que c'est juste que ça a tourné. Il y en a qui ont eu ça dans leurs suggestions, peut-être avec certains mots-clés, je ne sais pas, mais vous avez été nombreux à en entendre parler. Donc merci à ceux qui m'ont prévenu, merci à ceux qui m'ont défendu. Je tiens à signaler que dans le fil de réponse sur Twitter, il y a quand même des personnes qui ne sont d'ailleurs pas forcément d'accord avec mes propos, je pense, hein, que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui ont eu le courage de s'élever contre la meute de loups en disant que c'était pas du tout normal de tous tomber sur une personne comme ça, que pour d'autres religions, le discours n'aurait certainement pas été aussi osé, et qu'on avait le droit de dire telle et telle chose. Enfin bon, bref, il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont... Enfin, pas mal. Quelques-unes, on va dire, proportionnellement au nombre de réponses, mais il y a quelques personnes qui m'ont défendu alors même que je pense qu'elles ne me connaissaient pas avant. Donc merci à elles, ou s'il y a des personnes qui me connaissent et qui m'ont défendu sur Twitter, eh bien merci beaucoup. Et puis je n'ai pas de compte Twitter, donc à vrai dire, ça m'est un peu égal si ça se déchaîne là-bas, si ça peut occuper les gens, eh bien tant mieux pour eux. Mais prions bien pour toutes ces personnes, hein, je pense que c'est la seule attitude à avoir. Bien sûr, il faut qu'on se protège autant qu'on peut. Moi en l'occurrence, c'était en mettant mon compte en privé, mais surtout prier pour ces personnes qui finalement sont un peu perdues, qui se déchaînent dès qu'elles le peuvent, comme elles le peuvent, qui n'ont vraiment pas un neurone qui fonctionne dans leur tête, si je puis dire ça de façon polie. Bref, on passe à la première actualité qui est en fait une mini vidéo sur laquelle je suis tombée sur Instagram, donc ça c'est quelque chose de positif. C'est très très simple, je vous mettrai le lien de la vidéo. C'est juste une femme, une mère de famille qui fait un peu une drôle de tête, parce que la description de sa vidéo, la légende, le petit mot qui est écrit dessus, c'est « Quand quelqu'un me dit que mère au foyer n'est pas un vrai job, mais que tu dois payer quelqu'un pour le faire si tu ne veux pas le faire. » Et là, elle fait une tête un peu genre perdue, étonnée, qui plisse les yeux, qui comprend pas, qui trouve pas sa logique. Et effectivement, je trouvais que c'était plutôt bien dit que de souligner cette chose-là, que voilà, aux yeux de beaucoup de monde, mère au foyer, c'est vraiment rien, c'est pas un travail, c'est qu'est-ce que tu fais de tes journées, t'es tout le temps en vacances, etc. Mais par contre, si on veut aller travailler, et donc aller travailler, on est obligé de payer des personnes, soit des nounous, soit une femme de ménage, etc., etc., pour suppléer finalement à ce que l'on faisait quand on était mère au foyer. Donc comme quoi, effectivement, il faut, je trouve ça important qu'il y ait ce genre de compte Instagram. Je vous avais parlé des fabuleuses au foyer aussi, enfin qu'il y a un peu des personnes qui
qui redore le blason, manière de parler, des femmes au foyer et qui enlève un petit peu tous ces clichés que le monde actuel a dessus. Je pense que ça dépend quand même des milieux, mais globalement le monde actuel est plutôt défavorable à toutes les femmes au foyer. Petite note d'humour sur Christine Lagarde qui de mémoire était notre ministre de l'économie. En tout cas, peut-être que ça c'est une erreur, en tout cas elle était ou est présidente du FMI, Fonds monétaire international, et donc qui a dit que si Lehman Brothers, donc qui est une grande banque, avait été un peu plus Lehman Sisters, on n'aurait pas assisté au degré de tragédie que l'on a eu alors quand il y a eu la crise des subprimes, etc., de mémoire en 2008-2009, et qu'une bonne partie de l'économie s'était effondrée, que Lehman Brothers avait fait faillite, etc. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, brothers c'est frère et sister c'est sœur, donc pour elle, s'il y avait eu plus... Bon, c'est une manière de parler, c'est pas le nom de la banque qui est important, mais ce qu'elle sous-entend, c'est s'il y avait eu un peu plus de femmes, j'imagine, dans les effectifs comme actionnaires, enfin je sais pas trop comment ça se passe dans une banque, mais si ça avait été dirigé par des femmes, il n'y aurait pas eu de crise économique. Ça ressemble, pourquoi je classe ça dans la rubrique humour, parce que ça rejoint tout ce que disent de nombreuses féministes, à savoir que si le monde était dirigé par des femmes, tout irait bien, tout serait rose, tout serait parfait. Je pense qu'on a déjà entendu pas mal d'exemples, alors que ce soit dans l'histoire proche ou lointaine à travers les siècles, de femmes qui étaient tout aussi sanguinaires que les hommes, et également dans la tête d'entreprises, etc. On entend très souvent régulièrement en tout cas, moi je vois dans les médias, des histoires un peu sordides ou un peu limites, de harcèlement, de choses comme ça, dans des entreprises en fait dirigées par des femmes. Donc bon. Et puis... pour être assez proche de cet exemple-là, ce n'est pas parce que l'on met des femmes à la tête d'entreprises que les entreprises sont florissantes. Voilà, je ne ferai pas plus de commentaires, mais il y a des entreprises qui se cassent la figure, des gros groupes qui brassent des milliards en chiffre d'affaires et qui s'écroule petit à petit. Alors ça ne veut pas dire que la faute est juste à la femme qui a été nommée PDG, puisqu'il y a quand même toute une entreprise derrière, des employés, d'autres directeurs, etc., bien sûr, mais comme quoi ce n'est pas du tout une garantie de bon fonctionnement et je perds mes mots, de bénéfices économiques. Voilà ce que je voulais dire. Alors ça, je sais pas trop dans quelle catégorie classer, je l'ai mis là parce que je pense qu'en fait on peut continuer sur l'humour, vaut mieux le prendre dans l'humour, le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier par Olivier Rousteing, qui apparemment ils sont protégés. C'est là que je comprends pas toujours dans la mode comment ça se passe, mais donc pour Jean-Paul Gaultier, il a fait une collection qui était, moi je suis tombée sur des images en story sur Instagram, je vous en mets quelques-unes, quelques captures d'écran que j'avais faites. C'est désolant, c'est vraiment horrible, il n'y a pas d'autre mot. On voit aussi quand même ce qui apparaît, c'est cette mode, attendez je reprends les captures d'écran sous les yeux, cette mode un peu de remettre les sous-vêtements en fait en avant. Ça on le voit beaucoup, cette mode ces derniers temps de mettre les sous-vêtements, soit de les voir carrément, enfin de les mettre apparents, soit de les traiter, par exemple, soit de traiter un soutien-gorge comme si c'était un t-shirt, enfin comme si c'était vraiment un habit à part entière. Donc voilà, cette volonté de mettre la lingerie en avant, là en plus d'autant plus bizarre que le mannequin, on ne voit pas trop si c'est un homme, si c'est une femme. La forme de l'espèce de, de corset un peu bizarre qui imite la peau humaine, enfin suggère quand même des organes génitaux plutôt masculins. Bref, je passe les détails et en fait tout est fait pour qu'en fait le costume est en dessous et par-dessus on voit cette espèce de corset qui ressemble, enfin qui est fait pour ressembler à de la peau humaine. J'avoue que la première fois que je l'ai vu un peu de loin sur la vidéo, je me suis dit oula, c'est un peu bizarre, on dirait que la personne est nue et en fait qu'elle a juste les manches et le bas d'un costume d'homme.
Et en fait, pas du tout, c'est qu'elle a un costume en bonne et due forme entier, et par contre, par-dessus, elle a cette espèce de corset un peu bizarre. Et pareil, à un autre moment du défilé, avec les têtes horribles, les piercings, etc. Enfin, bon, les dés à coudre au bout des gants en cuir, ça n'a ni queue ni tête. Et tout ça sur des femmes enceintes, alors qui sont peut-être pas vraiment enceintes, mais qui sont montrées comme telles, et ça, je trouve ça très bizarre. Alors autant inclure la maternité, le ventre d'une femme enceinte dans un défilé de mode, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est très bien de mettre aussi en avant la maternité et les vêtements de grossesse. Mais là, c'est vraiment à la limite du sordide, du sadomasochisme un petit peu, hein, avec les codes quand même du cuir, de cette espèce de collier qui peut faire penser à une chaîne pour les animaux, pour les chiens. Bon, vous voyez, c'est un peu limite, un peu bizarre. Pourquoi je vous en parle? Alors, très souvent, hein, sur les défilés, on voit des choses très bizarres, on se dit mais ça ne sera jamais porté, etc. Ceci dit, je trouve que c'est toujours très évocateur d'un état d'esprit en fait. Donc par exemple là, quand on voit toute cette espèce de neutralité de genre, le fait de gommer les différences entre les hommes et les femmes, le fait de casser un petit peu les codes et d'essayer de mélanger comme ça le masculin, le féminin, etc. De montrer, comme je le disais, des codes un peu sadomaso comme ça devant le grand public et sur des estrades. Bon, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce défilé. C'est tout à fait dommage, mais je pense que c'est intéressant à souligner parce que c'est un peu les gens qui font la pluie, le beau temps, et même si vous n'allez pas retrouver dans les rayons des magasins exactement ces tenues qui effectivement ne peuvent certainement pas se porter au quotidien, mais en fait ça va inspirer quand même des grands mouvements de mode, et donc c'est là qu'il faut aussi faire attention et être attentif à ce qui se passe dans ces défilés. Je voulais vous parler aussi, je vous mettrai l'article de ce garçon de 16 ans qui est allé à son bal de fin d'année en robe rouge et aux États-Unis, hein, et qui a évidemment été acclamé par l'ensemble de ses camarades et de ses professeurs. Rien à redire, sa robe, enfin sa tenue est très décente, ça c'est sûr. Après, voilà, vernis à ongles, rouge à lèvres, petit diadème dans les cheveux, chemise à paillettes, nœud papillon. Donc là encore, pareil, on mélange un peu le style masculin-féminin. Sa mère dit qu'elle est incroyablement fière de lui, il est resté fidèle à lui-même. Si vous laissez vos enfants être ce qu'ils sont, vous n'obtiendrez rien d'autre que le meilleur d'eux. Ah bah écoutez, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Enfin déjà, attendons de laisser passer quelques années quand on voit le nombre de mal-être, de détransition, de dépression, de suicide, etc. chez des personnes trans ou qui sont un peu dans tous ces délires-là au niveau de leur sexualité, de leur genre, enfin je sais même pas comment il faut appeler ça. On se dit que c'est peut-être pas les personnes les plus heureuses du monde quand même. Ça leur donne une certaine notoriété, ça les met sur le devant de la scène, peut-être que ça les fait vibrer, j'en sais rien. Mais laisser les enfants faire être ce qu'ils sont et on n'obtiendra rien d'autre que le meilleur d'eux, ça en fait ça fonctionne, mais avec la vraie vérité, je sais pas trop comment le dire, mais en fait, si au contraire, si tu fais en sorte que ton enfant, si c'est un garçon, reste un garçon, si c'est une fille, reste une fille, qui a tel talent particulier, qu'elle le fasse fructifier, qu'il a tel don particulier, qu'il le fasse fructifier, etc., etc. Oui, tu obtiendras le meilleur d'eux si aussi c'est une personne qui se soumet à Dieu et en tout cas au bon sens et aux lois de la nature. Mais les laisser faire ce qu'ils veulent, parce que ce qu'il est, lui, je suis désolée, c'est un garçon, hein, s'il est né avec des organes génitaux de garçon, ce n'est pas à lui de choisir. Je vous mettrai le lien si vous voulez lire l'article en entier. Autre article sur lequel je suis tombée sur le Salon Belge, enfant non conforme à la commande, 2 homosexuels intentent un procès. En Californie, 2 hommes viennent d'intenter un procès envers une clinique de fertilité. Ils voulaient acheter un garçon au moyen d'une GPA, donc gestation pour autrui, qui coûte environ 300 000 $, mais la mère porteuse s'est retrouvée enceinte d'une fille. Elle a accouché en 2021. Ils accusent la clinique de rupture de contrat, faute médicale, négligence, dissimulation frauduleuse, mais aussi de violation de la loi sur la concurrence déloyale et du droit des consommateurs. Du droit des consommateurs.
Je répète, du droit des consommateurs. Ils demandent des dommages et intérêts, leur projet devant désormais inclure un 3e enfant qui représente un impact financier vertigineux. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. L'enfant est donc un projet. Ils ne veulent pas un enfant, ils veulent un garçon qui a telle et telle spécificité. Puisque une fille ne leur convient pas. Le droit des consommateurs, ce sont des consommateurs. On va au supermarché, on achète un enfant, l'enfant ne correspond pas à ce qu'on a demandé, on fait un retour sous 14 jours, on est remboursé, pas de problème. On dirait qu'ils parlent d'une robe qu'ils auraient achetée chez la Redoute, quoi. Mais ce que je comprends dans le cadre des robes de la Redoute, c'est-à-dire si vous commandez une robe bleue et qu'elle arrive chez vous et en fait on vous a envoyé la verte, c'est tout à fait normal de parler de droit du consommateur, de rupture de contrat, puisqu'effectivement le contrat, vous avez payé pour avoir une robe bleue et pas une robe verte, peu importe, bon. Mais voilà, c'est tout à fait normal d'avoir le droit de retourner votre robe et d'exiger soit d'être remboursé, soit de recevoir la bonne couleur de robe que vous aviez demandé. Bon, ok. Pour un enfant, il y a quand même des problèmes éthiques qui se posent et c'est là que l'on voit les limites de cette GPA, de cette PMA, qui évidemment n'est pas du tout éthique en soi. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui va et on voit vraiment cette évolution vers le traitement des enfants. Alors pas que dans le cadre des GPA, des PMA ou des couples homo, de façon générale, l'évolution du traitement des enfants comme un projet. Donc de plus en plus, l'enfant est un projet. L'enfant n'a de droit et n'existe que si les parents en ont le projet. J'en ai déjà parlé à propos de l'avortement notamment. Tant que l'enfant n'a pas été accepté dans la tête des parents, qu'ils ne sont pas d'accord pour l'accueillir et l'élever, en fait c'est pas un enfant, c'est juste un amas de cellules et on a le droit de le tuer et de s'en débarrasser. Donc vraiment... Pauvre fille en fait, pauvre fille déjà qui est née, bon au moins ils l'ont accepté, j'ai l'impression, puisqu'ils parlent d'un 3e enfant pour avoir un garçon. J'imagine qu'ils l'ont accepté quand même, mais ouais, 300 000 $ pour avoir un enfant. Bref, les dérives terribles du monde actuel, mais ça fait réfléchir aussi ce genre d'histoire sur c'est impossible de gérer un truc pareil quoi, la GPA, bref. Autre petite actualité encore sur les transidentités, c'est une petite vidéo de Welcome to the Jungle, leur compte Instagram. Attendez, je vais essayer de remettre la vidéo depuis le début pour vous la traduire. Donc c'est une petite vidéo sur les transidentités pour les personnes c'est une personne militante transidentitaire qui dit qu'en fait le genre que l'on nous donne d'après nos organes génitaux et aussi le prénom choisi par nos parents, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. La vérité, c'est ce qu'on décide pour nous-mêmes par besoin. Les transidentités, ce n'est pas un caprice, bla 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 bla. Je vous mettrai pas le lien parce que ça sert à rien de leur faire de la publicité, mais on voit la limite de ce... comment dire, de ce raisonnement, enfin pas la limite, mais justement il n'y a plus de limite dans le raisonnement. Vous voyez, les organes génitaux et le prénom reçu par mes parents, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce que je choisis moi. C'est ce qu'on décide nous-mêmes par besoin pour nous-mêmes. Voilà. C'est tout à fait triste et en même temps c'est vraiment représentatif de la société actuelle. Ce détachement de la réalité, cette espèce de... alors j'ai pas le mot qui me vient, c'est pas dichotomie, mais une espèce de dissociation entre le réel, quoi, qui est sous les yeux, et ce que je ressens moi. Donc si moi je ressens que la maison que j'ai en face de moi à l'heure actuelle est en fait un cheval, en fait, c'est pas les parpaings, la forme de la maison, le fait qu'il y ait des gens qui habitent à l'intérieur. C'est pas ça qui va déterminer que c'est une maison. C'est ma vérité et c'est mon besoin de traiter cette maison comme un cheval qui va primer. Alors, l'exemple que je prends entre la maison et le cheval vous paraît peut-être complètement absurde, mais en fait, c'est ça qui se passe. Hein. Je suis détachée du réel, c'est-à-dire je nais avec des organes génitaux hommes ou femmes,
Mais c'est pas grave, c'est un détail, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est comment vous allez vous sentir. On l'a vu dans d'autres chroniques d'actualité, ça ne s'arrête pas au genre masculin ou féminin ou trans ou bi ou je ne sais pas quoi. Ça va jusqu'à je m'identifie à une... on l'avait vu la dernière fois, c'est je m'identifie à une couleur, je m'identifie à des odeurs, enfin ça devient mais n'importe quoi. Si j'ai envie de me sentir comme de la fumée de cigarette aujourd'hui, parce que c'est à cette odeur que je m'identifie, je pense que je suis de la fumée de cigarette au fond de moi. Bon, c'est un petit peu... ça nous paraît absurde. Mais non, il y a des gens comme ça, c'est comme les gens qui se marient avec eux-mêmes, qui se marient avec des avions, etc., etc. On en voit de plus en plus et c'est ce qui va changer notre état d'esprit. Comme je dis toujours, on finit par s'habituer à ces absurdités. Autre d'ailleurs thématique dans ce sens-là, interdit d'entrer en short au Parlement wallon. Il finit par y être admis en portant la jupe de sa collègue. Les hommes en jupe, on en verra de plus en plus. Bon, là c'est une situation, c'est plus pour rire. Enfin, moi en tout cas, je le prends à la rigolade. Il se trouve que c'est deux personnes, deux journalistes qui venaient interviewer un parlementaire, j'y mets un député, voilà, et n'ont pas eu le droit d'accéder au bâtiment dans lequel il était, donc au Parlement de Namur, parce qu'en fait, l'ingénieur du son portait un short, et dans le règlement intérieur, enfin un short, en Bermuda on peut dire, et en fait dans le règlement intérieur, il était stipulé que au Parlement, les hommes n'ont pas le droit de rentrer en short ou en Bermuda. Jusque là, moi, bon, rien de choquant. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est la fille qui a... En fait, ils ont échangé de vêtements. La fille, elle a porté le short le Bermuda de son collègue, et lui, il a pris la jupe de sa collègue pour qu'ils puissent rentrer tous les deux, et ils ont pu rentrer tous les deux parce que rien dans le règlement n'interdisait aux hommes de rentrer en jupe et le règlement permettait aux femmes de rentrer en short. Là, j'avoue, je ne comprends pas trop le règlement. Je pense que le fait les hommes en jupe, le fait que ça soit pas inscrit dans le règlement, j'imagine parce que c'est juste une évidence. Donc évidemment, ça n'est pas spécifié. Peut-être que dans de futurs règlements, ça sera spécifié, puisque je pense qu'on aura de plus en plus cette mode des hommes en jupe. Donc là, je pense que c'est juste, si vous voulez, le bon sens qui fait que ça n'est pas inscrit dans le règlement, puisque ça n'est pas non plus si courant que ça. Et il y a encore du bon sens dans le règlement. Par contre, là où il n'y a pas trop de bon sens, là où je trouve ça un peu bizarre, c'est de permettre aux femmes d'être en short à l'intérieur et pas aux hommes. Je trouve que, au-delà de l'indécence, sans parler de décence, de modestie ni quoi que ce soit, je trouve que si on estime que le short n'est pas une tenue adaptée pour aller, là en l'occurrence au Parlement, mais ça peut être pour aller à l'opéra, pour aller dans tel et tel restaurant, pour le coup, je ne trouve pas que ça soit plus admissible chez une femme que chez un homme. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, voilà, le short, au-delà de toute considération de décence, est une tenue ou sportive, ou de plage, ou de détente, etc. Moi, je sais que quand j'avais une collègue qui était venue au bureau en short, bon, ça m'avait un petit peu, pas choquée, mais ça m'avait surprise, parce que je trouve qu'on perd cette notion de s'habiller en fonction des lieux, des événements, du contexte, et... au-delà de l'indécence, c'est vraiment dommage de venir en short au travail, même s'il n'y a pas d'uniforme, enfin de dress code, de recommandations vestimentaires spéciales, mais bon. Et donc là, l'absurdité du règlement qui permet aux femmes mais pas aux hommes, et donc finalement ils ont presque bien fait d'en jouer, j'allais dire, ils ont échangé leurs vêtements et comme ça ils ont pu poursuivre leur travail. C'est un peu ridicule, hein, je vous partage ça sur le ton de l'humour, mais pourquoi pas, mieux vaut en rire, n'est-ce pas? Dernière actualité, je voulais vous parler de l'homme le plus tatoué de France, je crois que son pseudo c'est Freaky Hoodie, qui est un professeur des écoles, donc il enseigne, il me semble, dans le primaire, et il est tatoué vraiment de la tête aux pieds, partout, et y compris ses yeux, hein, c'est-à-dire qu'il a même fait des injections d'encre dans ses yeux. Si vous voulez savoir ce que je pense du tatouage, n'hésitez pas à aller lire l'article que j'ai écrit dessus, je crois que c'est un article, oui, je vous mettrai le lien en description, en barre d'infos. Et en fait, il a fait énormément polémique, ce jeune homme, parce que il y a des parents qui se sont plaints
auprès des directeurs d'école, enfin du directeur de l'école où il était remplaçant, parce que il effrayait les enfants. En tout cas, les parents ont dit que ça effrayait leurs enfants, etc., qu'ils n'étaient pas d'accord pour que cet homme-là enseigne encore moins dans des écoles primaires. Et évidemment, tous les commentaires vont dans le sens de ce jeune homme. Il faut être c'est bien, t'es qui tu es, tu t'assumes, c'est génial. Moi, je serais honorée que mes enfants t'aient comme prof, etc. Bon. Et lui, au début de l'interview dont j'ai écouté que les premières minutes, parce qu'après ça m'a vraiment embêtée, enfin pas embêtée, mais j'étais lassée, voilà, dirons-nous de façon polie. Et il dit, en fait, j'aimerais bien que les gens ne soient pas jugés sur leur physique, mais soient jugés uniquement sur leurs actes et sur leurs paroles. Alors, eh bien non, en fait. On vit dans un monde où c'est visuel, on vit dans un monde, dans une société où on va juger sur les apparences, effectivement. Et c'est pas d'ailleurs propre à notre société spécialement, mais c'est ainsi, l'être humain, c'est plutôt propre à l'humain, va porter des déductions et apporter des conclusions en se basant sur tout ce qu'il voit, sur ce qu'il entend, sur ce qui est autour de lui. Et donc forcément, on va déduire certaines choses des personnes en les regardant. Notre manière de nous habiller, de nous tenir, de nous maquiller, de nous coiffer, peu importe, tout ça a un impact sur nous-mêmes déjà et sur les personnes qui nous entourent. Non, ça n'est pas anodin d'être tatoué de la tête aux pieds, d'autant plus quand il en a évidemment sur le visage, les oreilles, il a fait l'intérieur des oreilles, je sais plus, j'avais vu un reportage sur lui, enfin, je me demande si c'est pas lui qui a fait sa langue aussi. Donc il a le blanc des yeux qui est noir, quoi, enfin noir d'encre de tatouage, mais voilà, sous prétexte que chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, faut pas juger sur les apparences, mais en fait je trouve ça très hypocrite, puisque de toute façon on va le faire, et il faut assumer tout simplement que les tatouages ont une certaine connotation, surtout quand c'est vraiment sur tout le corps, y compris le visage. De cette façon-là, moi je comprends très bien que ça fasse peur aux enfants, tout simplement. Et oui, effectivement, je trouve que c'est pas du tout adapté. S'ils travaillent dans un salon de tatouage, pourquoi pas, mais effectivement, avec des enfants, non, je trouve pas ça du tout adapté. Mais c'est surtout, voilà, je trouve ça très hypocrite de dire qu'on ne devrait juger que sur les actes et les paroles. Bien sûr, on ne va pas juger que sur l'extérieur, hein, à contrario, mais essayons d'avoir de l'équilibre. Une personne ne se réduit pas à ses apparences, nous sommes bien d'accord, je ne vais pas le répéter, je l'ai déjà dit 1000 fois sur cette chaîne, mais en tout cas, les apparences en disent beaucoup également sur l'équilibre de la personne, sur ses goûts, sur son équilibre psychique aussi. Et donc je pense qu'effectivement les parents sont tout à fait en droit de refuser ce genre d'enseignants pour leurs enfants, aussi sympathiques soient-ils, aussi qualifiés soient-ils. Je pense que ça joue énormément et que effectivement les apparences ne sont pas anodines. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En plus j'ai lu pas mal de choses sur les tatouages ces derniers temps, enfin bref. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce sujet, des autres sujets. Et puis si vous avez d'autres informations, d'autres actualités à me faire passer ou que vous voulez que je traite en chronique, n'hésitez pas à me les signaler afin que je puisse me renseigner dessus. Je ne vois pas toujours tout passer, donc n'hésitez pas à me faire passer des messages. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.